Salut, c'est Audrey. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super ravie de pouvoir enfin refilmer une vidéo. J'ai eu quelques soucis de santé, je me suis retrouvée opérée d'urgence, enfin bref. Et je suis restée allongée une semaine, donc sans pouvoir bouger. Alors je vous dis pas que mon cerveau a bien travaillé. J'ai vu pas mal sur mes réseaux sociaux passer. Ouais, j'avais que ça à faire, de regarder, donc j'ai vu pas mal de choses passer. J'ai vu passer pas mal de tops. Je vous mettrai des photos ici, je pense. Et à chaque fois, je me disais, ah, ça a pas l'air trop compliqué de le faire. Et quand je regardais les prix, je me dis, oh, ils abusent un peu quand même. Après, je sais que quand on a une entreprise de vêtements, tout ça, il y a plein de charges, il y a plein de tout ça. Mais en tant que couturière, on va laisser le côté entreprise de côté, mais en tant que couturière, on va dire, je me suis dit, ouais, il y a moyen de prendre un patron basique que j'ai. Alors, je pensais tout de suite au patron Eliane Mac, le t-shirt, le top que j'avais fait en vidéo, si jamais ça vous intéresse. C'est un patron gratuit, donc je me suis dit, si je prends cette base-là, il y a moyen que je puisse bricoler quelque chose de sympa et dans le même genre. Alors, dès que j'ai pu remarcher et un peu me servir de la machine à coudre, je me suis dit, allez, je tente, je me lance. Alors je me suis dit que c'était peut-être sympa aussi de vous filmer toutes les étapes, puisque voilà, si ça vous donne envie de le faire ou ça vous donne des idées aussi, n'hésitez pas d'ailleurs de me le dire en commentaire si vous avez des idées de top qu'on pourrait modifier, hacker. Donc j'ai filmé toutes les étapes pour voir si c'était possible de le faire ou pas, ou si c'était pas trop ambitieux. Et je vous donne le résultat à la fin et vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite! J'ai pris le patron de base comme je vous ai expliqué et puis j'ai collé tout simplement des feuilles. Et sous l'œil très curieux de Liam, j'ai commencé à décalquer en fait le patron, et puis après à voir un peu ce qui me plaisait et ce qui ressemblait un peu plus. Donc au niveau du col, je vais le faire un peu plus échancré parce que c'est vrai que celui-ci est assez serré, on va dire, au niveau du cou. Et bon, donc je vais maintenant couper une bande un peu plus longue, vous voyez, pour faire l'effet un petit peu froncé. En tout cas, c'est ce qui me paraît logique de faire. Voilà à quoi ressemble mon patron. Alors je l'avais décalqué comme je vous ai dit déjà de base, vous voyez, en pointillé. Et après j'ai bien fait les parties qui sont à changer. Donc là j'ai bien fait le col, on va dire, un peu plus arrondi, presque carré. Et voilà, j'ai fait une bande, je vais faire une bande là plus longue pour pouvoir voilà froncer. Et c'est tout hein, au niveau longueur. Après, c'est chacun comme aime chacun. Je l'ai pas fait version crop top, moi j'aime pas trop. J'ai passé l'âge, on va dire, j'ai déjà donné. Donc voilà, là j'ai bien marqué mes 3 parties, parce qu'en fait ça me fait que 3 parties. Je vais découper tout ça. Et maintenant il faut... il y a le dos aussi à faire, mais le dos il est basique, il est déjà ressemblant. Voilà, j'ai découpé les parties du top. Je vous ai épargné, je vous ai pas filmé, hein, vous savez comment découper, hein. C'est pas très intéressant. J'ai assemblé mon puzzle pour savoir un petit peu où est-ce que je dois coudre. Donc il va falloir vraiment que je fasse les fronces et que je mette vraiment sur le côté. Et que j'assemble pas les deux hauts côte à côte au niveau du milieu, sinon j'aurai un col qui sera pas très beau. Ouais, la petite boulette, quand j'ai cousu à moi les fronces à chaque fois, je sais pas comment je me débrouille, je foire un truc. Allez, découpe vite. Bon, j'ai tout surjeté. Après, c'est mon brouillon, hein, donc j'ai pas pris les couleurs exactes, hein, j'ai voulu juste tester. Voilà, tout est cousu et j'ai bien pris mon temps pour pas prendre le tissu comme tout à l'heure qu'il ne fallait pas. Maintenant, j'assemble le dos, hein, endroit contre endroit, tout simplement, hein. Bon, je l'ai mis sur le mannequin pour voir un peu ce que ça donnait et si ça allait rentrer sur moi. Donc j'ai pris une bande d'encolure, j'ai pris un tout petit peu plus long vu que le col est plus, on va dire, échancré.
Et pour ce qui est au niveau des bras, j'ai pris la même chose car ça n'a quasiment pas bougé. Je vous montre le dos, ce que ça donne. Alors je me dis que j'aurais dû peut-être un petit peu plus couper au niveau de l'emmanchure. Donc voilà, c'est terminé. Voilà à quoi ressemble mon brouillon. Alors oui, je suis un peu, ça va être un peu serré au niveau des emmanchures. Donc le prochain, je pense que je taillerai un peu plus. Après, le tissu est assez épais, hein, même si c'est un jersey quand même qui est élastique, il est assez épais. La prochaine fois aussi, je mettrai pas les froufrous, enfin les fronces au niveau du côté. Ça fait trop et c'est pas très agréable. Ça fait trop de matière quand on pose le bras. Ouais, au niveau de l'encolure, pareil, j'avais mis un surjet et du coup ça ressort vachement. Après, c'est pas la même couleur, c'était du blanc, mais je ferai pas ça non plus. Sinon, au niveau du bas de la longueur, bah, franchement, c'est top. Enfin, moi j'aime bien. Reste à faire juste le petit ourlet. Et c'est bien agréable, ça me serre pas trop le ventre. C'est ce que j'avais besoin, que ça serre pas trop mon ventre. Voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai refait. Donc j'ai bien creusé un peu plus au niveau des emmanchures, c'est très agréable du coup à porter. Et j'ai enlevé les fronces ici. Donc voilà, c'est vraiment plus confortable et ça donne moins de volume au niveau de la poitrine. C'était un bout de tissu qui me restait de Driesenstoffen quand j'avais fait la vidéo hack Amazon. Voilà le dos, vous voyez, j'ai plus creusé les emmanchures, ça fait presque je dis, un dos nageur. Alors c'est très confortable, franchement je l'ai porté, j'adore. Bon bah moi je suis assez ravie de mon résultat, j'aime bien. Je pense que je vais le refaire aussi dans un coloris un peu plus basique, plus neutre. Parce que mon fils m'a dit que ça faisait un peu pyjama, ces motifs-là. J'étais contente au départ et puis après bah, il m'a mis le doute. Alors je me suis dit bon bah allez c'est pas grave, je vais le faire en blanc ou en noir. Comme ça au moins ça pourra passer partout. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Parce que je vous dis qu'en une semaine, j'ai eu le temps de réfléchir à plein de vidéos dans le même genre. Alors dites-le moi en commentaire et si ça vous a plu, pourquoi pas vous refilmer d'autres tops que j'ai envie de faire et que je ferai de toute façon, même si ça n'a pas plu, je ferai quand même pour moi. Et voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao!